ici Candy et... Gogenta. Aïe. Pardon. Et Gogenta, C'est ça. qui ne sait plus quoi inventer pour ses intros. C'est ça, parce que je commence c'est ta cour d'idées. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui concerne Nico Sparrow, qui est Alors oui, je me suis pas remaquillé, hein. d'un côté notre photographe, on va dire, pas officiel, mais l'un de nos photographes principaux. Voilà. Et d'un autre côté, un de nos acteurs maintenant, puisqu'il fait partie du prochain live cosplay. C'est ça. On ne vous dira pas quel rôle il tient, oui, puisque ce n'est pas encore sorti. Mais voilà, donc il tient un petit rôle dans le prochain live. Et il a des cosplays prévus, donc c'est pour ça qu'on nous a dit hier que c'était un peu ambigu aussi avec lui, parce que comme Mediaprod, il a un cosplay prévu. C'est ça. Donc Nico Sparrow aussi. Super photos de Nico Sparrow aussi. On vous laisse. On n'a jamais. On vous laisse les super photos de Nico Sparrow qui sont super, mais qu'on n'a pas. Allez, on t'en veut pas, Nico, on te laisse la parole. Coucou tout le monde, je suis Nico Sparrow. Je suis l'un des photographes de Miraculous Live Cosplay et également le créateur des affiches. Alors, j'ai découvert Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir sur Facebook. Un ami avait partagé un article parlant de la série qui venait alors juste de débuter. Ils en étaient au 3e ou 4e épisode. Et j'ai tout de suite accroché, c'était la série que j'attendais pendant toute mon enfance. Je suis un grand fan de Fantomette et de comics. Et donc j'étais très content d'avoir enfin une super héroïne forte qui vit des aventures à Paris. Alors là c'était le... Merci Thomas. J'ai rejoint l'équipe en juin 2016. Gogenta m'avait contacté parce qu'il recherchait un photographe, enfin plusieurs photographes en fait pour un shooting de 2 jours qui a donné lieu au tournage de Lady Wi-Fi. C'est donc là que j'ai rencontré toute la team, enfin une partie de la team, hein, parce qu'au fur et à mesure ça grandissait. Hein. Je connaissais personne, mais vu que je suis super sociable, et du coup voilà. C'était très intéressant tout ça, et puis moi j'étais content de rencontrer d'autres fans de la série, parce que je suis avant tout fan de la série, et oui. À l'époque j'étais en formation d'infographie, et ce qui m'a permis de travailler des effets spéciaux sur les photos du shooting. Bon alors à l'époque j'étais pas encore très au point, j'avais juste quelques mois de Photoshop, quoi qu'on approchait quand même de la fin de l'année. Ouais non en fait j'avais déjà fait beaucoup de Photoshop et tout ça. J'étais parti dans un mauvais angle en fait pour retoucher les photos du shooting. J'étais vraiment trop univers coloré de la série animée. Ce qui fait qu'en fait les photos étaient assez réussies en soi, les effets j'aurais pu les améliorer, j'aurais pu faire mieux, maintenant avec le recul évidemment. Mais c'était encore trop fake. Ce qui fait que bon, j'ai continué et j'ai évolué. Donc j'aime avoir un style très cinéma dans mes photos. Et avec une mise en scène comics. Donc en fait la véritable photo qui a changé ma vision artistique, enfin plutôt ma manière de travailler, c'est le retour de Volpina. C'est la première fois déjà que je faisais un shooting où j'avais préparé un croquis de ce que je voulais faire. Et donc j'ai Or Magique et Candy qui se sont prêtés au jeu, qui ont écouté mes directives par rapport aux positions que je leur demandais. Et puis du coup j'ai pu réaliser la photo. Et donc c'était vraiment un changement. Le retour de Volpina, c'est ce qui a lancé les affiches que j'adore faire. Hein. C'est mon petit plaisir en fait dans les shootings. Il y a toujours un petit moment où je les pose tous comme ça et je leur donne mes directives. Et ça me permet ensuite de faire une affiche. Donc je dois penser où mettre le titre à ce moment-là et tout ça. Parfois il y a beaucoup plus de boulot. Par rapport aux lieux, les lieux de shooting et de tournage, comme pour Princesse Fragrance, où nous étions sur le pont des Arts, qui a énormément de monde, donc j'ai dû gommer tout le monde, bon ça c'est voilà. Et aussi il y a beaucoup de... donc il n'y a plus les cadenas, mais les gens ils dessinent des petits cœurs sur les vitres, et ça prend du temps à nettoyer. Mais voilà, donc tous les shootings, toutes les photos que j'ai fait là-bas, je dois nettoyer à chaque fois toutes les scènes, et ça peut être fastidieux. Mais bon, des fois c'est rigolo. Surtout quand on voit tous les petits détails qu'on voit pas en vrai, parce que c'est une photo et je zoome à fond et je peux voir des gens en train de passer,
des petits messages, I love myself, voilà. Voilà. Est-ce que je compte continuer avec la team? Évidemment que oui, parce que fan film de Miraculous. Et puis j'ai envie de réaliser les affiches pour tous les prochains épisodes et prendre en photo et voilà, et aussi faire les affiches des épisodes précédents, comme le dessinateur où j'ai pas eu l'occasion, j'étais pas sur place, voilà, donc j'ai pas pu prendre de photos et donc je n'ai pas pu faire d'affiches. Donc j'espère qu'on pourra refaire un shooting pour faire une affiche, ça me plairait beaucoup, en plus avec le dessinateur ça ouvre beaucoup de possibilités. Et donc je suis très peu disponible, mais j'essaie toujours d'être disponible pour la Team Miraculous parce que en plus d'être une équipe avec qui j'aime travailler, ce sont aussi des amis avec qui j'aime être tout simplement. On aime aller manger au restaurant, juste faire la fête, tout ça, voilà, passer des copains. Ah oui. Donc vu que je suis très demandé, parfois les délais pour rendre les photos c'est un peu plus long. Comme le shooting de décembre 2016, je n'ai fourni que 2 ou 3 photos. Mais je travaille sur une des photos là qui va être... voilà. Au fur et à mesure, je m'améliore, donc les rendus sont mieux. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas encore assez bon en photo, ce qui fait que parfois mes prises de vue n'étaient pas encore tout à fait bien, mes réglages, je pouvais faire mieux. Mais être avec cette équipe, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas, d'un point de vue personnel, passionnel et professionnel. Parce que ça a joué dans tous les domaines. Aussi bien... en tant qu'avec mes amis et tout ça, donc j'ai réussi à me créer un noyau d'amis avec qui je veux vivre encore plein d'autres aventures. Passionnel parce que du coup, point de vue Miraculous, j'ai pu voir beaucoup plus de choses, on a visité les studios de méthode, d'animation, j'ai rencontré Thomas plusieurs fois, Thomas Astruc, et puis voilà, donc je suis très content, et professionnellement ça m'a permis d'évoluer, de m'améliorer, et c'est vraiment très important parce que j'aimerais beaucoup faire de la photo mon métier et puis même point de vue personnel j'aime m'améliorer continuellement. Donc voilà. Et ce qui fait que merci à toute l'équipe, hein. Je vous remercie d'être là et de me supporter. Même quand je vous vire tous du champ, du décor pour avoir juste le décor en photo ou le ciel. J'adore prendre des photos du ciel. Au lieu de prendre Kogenta et Candy et les autres en photo. Alors, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était Nico Sparrow. N'y connais pas. Vous en savez un peu plus sur lui. Donc notre photographe qu'on adore. Parce que lui, il l'adore tellement qu'il se maquille comme lui maintenant. Non, mais en fait, on a un délire avec Nico, c'est que lui, c'est Nico de la version des années 80 et moi, je suis la relève, je suis le même des années 90. Parce que faut dire que on a le même humour. Je veux dire, à chaque fois qu'il faut que je me make-up, je dis tu me fais un make-up Nico. Donc voilà, c'est on a plein de points communs, hein. On aime bien manger aussi. Oui, manger pour lui c'est très important, c'est voilà. Plus important que de vivre en fait. C'est pour ça, donc du coup comme on a plein de points communs, j'ai dit j'étais la relève. C'est le fils caché de Nico en fait. C'est ça. Allez, on vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On ne vous en dit pas plus parce que du coup ce sera un petit peu différent demain. Voilà. À demain. Au revoir.